Salut, je suis Alexandre, j'ai 17 ans. Je suis présentement en secondaire 5 et je suis sur le point de terminer. Puis j'ai vraiment hâte. Moi, c'est Annie. Je suis la meilleure amie Alexandre. On a fait notre primaire ensemble, ce qui fait qu'on se connaît depuis longtemps. On est rentrés au secondaire ensemble, on habite proche, puis on a beaucoup de plaisir. Pour moi, le sport, c'est vraiment important. Je suis dans une équipe de soccer, puis pour moi, le sport, c'est vraiment ça. Ça occupe une grande partie de ma vie. Bonjour, mon nom est Martin, j'ai 30 ans. Je suis l'entraîneur de soccer d'Alexandre. C'est un de mes très bons défenseurs. Il a du cœur. C'est un petit gars qui comprend vite. Hein? On lui enseigne une chose une fois, on n'a pas besoin de se répéter trop souvent, puis il l'applique. C'est un gars déterminé. Je travaille au supermarché comme commis. Ça me permet de rencontrer pas mal de gens. Ça me permet aussi de devenir indépendant financièrement de mes parents. Je n'ai pas besoin de leur quêter de l'argent quand je veux sortir ou gâter ma blonde. Alex est encore à la recherche de son identité. Il ne sait pas trop s'il veut aller au cégep parce qu'il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Ça le stresse. On essaie de le pousser. Moi, je le sais qu'il est capable parce que... Puis de nos jours, un diplôme, c'est vraiment, vraiment important. Je veux partir de chez nous. J'aimerais ça avoir, dans peu de temps, un appartement parce que j'aimerais ça voir c'est quoi la vie, la vraie vie, être loin de chez mes parents, pas avoir de compte à régler à personne, avoir mes propres affaires, mon petit coin, ma chambre, mon salon. Ça, j'aimerais bien ça. Moi, j'ai 17 ans. Je finis mon secondaire cette année. Je travaille en ce moment dans un supermarché au même endroit qu'Alexandre. Puis moi, je ne veux pas rentrer au cégep parce que pour le moment, je fais de l'argent. Puis je sais qu'en n'allant pas au cégep, je pourrais travailler plus, faire plus d'argent, devenir autonome, en allant en appartement puis pas dépendre de personne. Donc pour moi, c'est une liberté. Moi, je suis Mère Josée. J'ai 17 ans. Je suis passionnée de journalisme. J'ai envie de faire le tour du monde. Puis pourquoi pas devenir peut-être politicienne un jour. Enfin, ça, c'est des rêves. Hein. Je vais commencer par aller au cégep. Mais j'aspire à faire des grandes choses. Alexandre est vraiment génial. On va aller au bal ensemble. Je l'aime beaucoup. Ça fait 2 mois, je pense, qu'on est ensemble. Et oui, j'envisage plein de belles choses avec lui. J'ai visité le cégep, c'est ma sœur qui me l'a fait visiter. J'ai su aussi par le même coup qu'il y avait une équipe de soccer puis une radio étudiante. Les deux m'ont vraiment intéressé. J'espère en faire partie. Je vais vraiment pousser fort là-dedans pour que je sois capable d'en faire. Je n'étais pas sûr d'aller au cégep. Mes parents ils me poussaient bien gros à ce que j'aille au cégep. Ça fait que, étant donné que je ne savais pas trop, j'en ai parlé à mon coach. Alexandre était un peu désorienté face à sa sortie de secondaire. Il ne savait pas trop s'il devait aller au collégial ou non, puis je lui ai suggéré, moi, de poursuivre ses études, qu'en s'ouvrant le plus de portes possible, mais il allait avoir un bon avenir, puis ça allait être bon pour lui, comme j'ai fait, moi, à ma sortie de secondaire. Ce qui m'a convaincu vraiment d'aller au cégep, en parlant avec mon coach, c'est qu'il m'a dit que les choix que je faisais, ce n'était pas vraiment une finalité en soi, c'est que je pouvais me tromper, mais il fallait juste que j'essaye puis que j'assume. Comme Alexandre n'était pas certain de poursuivre ses études, je l'ai encouragé à poursuivre, à y aller au collégial. Je lui ai suggéré d'aller avocat. Comme sa mère, je pense que c'est un très bon métier. Alex, il a finalement fait son choix. Il a décidé de s'en aller en sciences humaines dans le but d'être avocat. Il n'est pas impossible que sa mère ait influencé son choix. Moi, je suis surpris de ce choix-là. Je l'aurais vu dans quelque chose de plus concret. Bon, en tout cas, l'important, c'est qu'il poursuive ses études. Ça fait que j'ai décidé d'aller en sciences humaines puis de devenir avocat. Garder son esprit libre, trouver un peu d'équilibre. Pour le reste, il s'en fout ben, petit cul hâte à demain. Hawaïenne, j'aurais voulu que tu sois hawaïenne. Pour que tu grimpes en haut des cocotiers. Salut, je m'appelle Kevin. Moi, j'ai déjà passé un an au cégep parce que j'ai étudié en sciences humaines avant, déjà. Je voulais être archéologue. Puis je me suis rendu compte que c'était pas mon trip, finalement, fait que j'ai décidé d'aller en informatique. Parce que je m'intéresse aux jeux vidéo beaucoup. Puis bon, écoute, je verrai. Là, pour l'instant, je tripe, puis c'est ça qui compte, je pense.
La vie au cégep, c'est vraiment le fun. Je fais partie de l'équipe de soccer, je fais partie de la radio étudiante, puis la fin de semaine, ben on sort. J'ai rencontré Alex à la radio étudiante. C'est cool parce qu'on tripe sur le même genre de musique, puis ben, c'est un gars le fun, il est relax. Il m'a proposé d'aller en appartement avec lui, puis ben, j'ai pas pu refuser, là, c'est clair. Puis depuis qu'on est en appart ensemble, on tripe vraiment. C'est très cool. Moi, maintenant, je travaille à temps plein. Je suis toujours au supermarché. Je suis en appartement avec mon meilleur ami Alex. Il m'a fait rencontrer un de ses amis, Kevin, aussi, avec qui il va au cégep. Je fais de l'argent. J'ai totalement mon autonomie financière. J'ai pas besoin de demander rien à personne. Puis quand je finis de travailler, je vais pas me casser la tête. Je rentre chez nous, pas de travaux, absolument rien. Je suis libre. On voit moins souvent notre fils depuis qu'il va au cégep. Il a décidé d'aller vivre en appartement. Et puis, c'est ça, sa vie est remplie, hein? Sa copine, ses amis, son travail, son soccer. Il y a aussi ses sorties et ses études. En tout cas, j'espère qu'ils ne seront pas trop sur le party, parce que la priorité, ça doit être ses études. Depuis que je suis arrivée au collège, je m'implique dans l'association étudiante. C'est génial, le monde sont super. J'aime ça parce que non seulement je travaille pour le journal, mais pour tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule, les activités, les événements spéciaux. J'adore ça, je suis entourée d'une super équipe en plus. Puis là, ça fait quelques semaines que j'ai commencé le cégep. Il y a des cours que je comprends pas trop pourquoi je les fais. Je vois pas à quoi ça va vraiment me servir plus tard. En plus, je travaille. Puis là, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment difficile de gérer mon temps. Ça fait que je pense que je vais sûrement abandonner quelques cours. Moi, j'enseigne au cégep depuis plusieurs années. Puis j'ai remarqué qu'à leur arrivée, certains jeunes ont de la misère à s'intégrer, à s'adapter. Mais ça, c'est tout à fait normal. C'est ça la différence un peu entre le collégial puis le secondaire. Ce qui n'est pas toujours facile aussi, c'est de concilier le travail puis les études. Mais ça, je sais, je l'ai vécu moi aussi. Moi, je suis très disponible pour les élèves. Après leur cours, il y en a beaucoup qui viennent me voir pour que je les conseille. Ils viennent me consulter. Et on parle un peu de leurs préoccupations et de ce qu'ils vivent au cégep. Bien, j'ai pris Alex dans l'équipe de soccer au collège. J'avais jamais été déçu de lui jusqu'à maintenant. Puis là, il se laisse aller. J'ai l'impression qu'il a la tête ailleurs, qu'il n'est pas tout le temps là, maintenant, aux pratiques, qu'il ne donne pas le maximum d'efforts. C'est sûr que je comprends qu'il y a des cours obligatoires, puis que si je veux avoir mon diplôme, j'ai pas le choix, il faut que je les fasse. Là, plus la session avance, plus je pense que je vais lâcher parce que les cours ne m'intéressent pas vraiment. Puis je me rends compte que le droit à être avocat, ça ne me tente pas. C'est pas vraiment ça que je veux faire. Alex au cégep, ça n'a pas l'air de marcher. Moi, si j'étais à sa place, je lâcherais parce qu'il n'est pas heureux. Quand je lui ai présenté des collègues avocats, il s'est vite rendu compte que c'était pas vraiment pour lui. Puis qu'il y avait une mauvaise perception aussi de ce qu'était le métier. Alors, la source de ses remises en question, ce n'était pas juste ses échecs. À quelque part, c'était surtout son manque d'intérêt. Là, Alex se laisse de plus en plus aller. J'ai parlé la semaine passée, et il ne m'écoute pas. Toute la semaine, on a eu des pratiques puis des matchs, puis je l'ai laissé sur le banc. Je l'ai laissé pourrir sur le banc pour qu'il comprenne un peu qu'il faut qu'il se prenne en main. Bon, moi et Alex, je pense qu'on commence à se distancer. Là, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec lui. Il semble désintéressé, il manque d'énergie. Je sais pas où il s'en va. Je pense que nos chemins se séparent, puis malheureusement, ça peut pas continuer.
Mon frère, ça ne fonctionne plus du tout. Il y a beaucoup de problèmes à l'école. Mes parents ont essayé de lui parler, mais ça a été sans succès. Il utilisait un vocabulaire et des mots qui ne l'intéressaient pas du tout. Donc moi, je suis allée le voir à son appartement. J'ai essayé de changer la formule de tout ça pour essayer de le remotiver parce que là, ça ne fonctionne pas. Il veut tout lâcher, c'est désolant. Puis je crois qu'il a vraiment besoin d'un bon coup de pouce pour l'aider. Bon, j'ai un peu de misère avec mes parents à cause de ça parce que, bon, c'est eux autres qui payent mes études, puis je sais pas ce qu'ils ont, là. Ils trouvent que je me branche pas assez vite. Ils ont de la misère à comprendre que moi, j'aime ce que j'aime, un temps, tu sais. Je suis quelqu'un qui change, quelqu'un qui évolue. Puis les autres, ils ont de la misère à comprendre ça, puis je sais pas pourquoi. On n'est pas sur la même longueur d'onde, je pense. Le problème, là, c'est que mes parents se sont rendus compte que je n'étais pas vraiment sérieux. Ça fait qu'ils m'ont demandé des comptes. On a discuté longtemps. Non. Il est clair qu'abandonner ses études, c'est même pas un choix envisageable. Ensemble, on a regardé ce serait quoi les solutions à prendre afin qu'il retrouve sa confiance en lui. C'est à ce moment-là qu'on lui a parlé d'un nouveau choix de carrière. Puis je pense que ça l'a fait réfléchir. Du moins, ça nous a permis de nous rapprocher et de retrouver le dialogue avec lui. On a eu une bonne discussion, puis je me suis aperçu que mes parents, quand même, étaient importants dans ma vie. Puis là, ils exigent plus de sérieux de ma part. Bon, j'ai lâché ça, l'informatique. C'était pas pour moi. Les jeux, c'était bon un temps, mais tu sais, non. Mais là, par exemple, j'ai trouvé ce que je voulais faire pour vrai, de ma vie. Je vais être hygiéniste dentaire. Ça fait que là, je me donne une dernière chance. J'ai entrepris des démarches pour aller voir un orienteur. Je suis là pour toi, guerrière. Je te dois une fière chandelle. La première fois que j'ai rencontré Alexandre, j'ai d'abord parlé de mon rôle à moi en tant que conseillère en orientation. Puis mon rôle à moi, évidemment, c'est de l'aider à se connaître lui-même pour savoir quelles sont ses motivations, ses aptitudes, etc. Puis aussi pour connaître les métiers qui l'intéressent. Comme ça, c'est plus facile pour lui de faire sa démarche. L'objectif, évidemment, c'est de faire des choix clairs pour que ça soit plus facile pour lui. C'est important pour moi de prendre le temps d'établir un bon contact avec Alexandre pour que je puisse connaître ses motivations, à savoir pourquoi il voulait changer de programme. Après ça, bien évidemment, on a parlé de ce qu'on allait faire dans les rencontres ultérieures pour atteindre son but. Après ma démarche avec un orienteur, j'ai été au Centre d'aide de la réussite et j'ai demandé l'aide d'un tuteur scolaire. Enfin, Alex s'est pris en main. Il a fait une démarche et puis ça l'a amené à se questionner et à se voir plus tard aussi dans son milieu de travail. Avec les tests que j'ai passés, maintenant, je me connais plus et j'ai décidé de lâcher les sciences humaines et de m'en aller dans une technique spécialisée. Maintenant, je veux devenir technicien en électronique industrielle. Bien, je travaille toujours au supermarché, mais je me pose des questions. Je me dis que je pourrais certainement pas continuer à faire ça toute ma vie. Puis, je commence peut-être à aspirer à autre chose, là. Grâce à mon expérience en tutorat, donc pour le français, pour aider les gens en français, j'ai rencontré Alex, qui était un étudiant en difficulté. Il est très persévérant, d'ailleurs. Je suis très fière de lui. Il a gagné une bourse pour ses efforts. Et puis, je pense qu'il peut aller très loin s'il fonce parce que je vois qu'il persévère, il travaille fort, il fait les exercices que je lui demande, puis il va jusqu'au bout de ses travaux. Donc, félicitations, Alex. J'ai appris qu'Alex avait eu des revers et que maintenant, ça allait mieux. Mais c'est plutôt pour Kevin que je m'inquiète. Puis j'ai profité justement de la session pour lui parler. Kevin, il est bon à l'école. C'est pas ça le problème, c'est qu'il manque de focus.
Il ne prend pas le temps de s'investir, puis il change d'idée un peu trop souvent. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de son nouveau choix de cours. Ben, c'est pour ça que je l'ai invité justement à aller rencontrer une personne ressource du cégep. Moi, le cégep, ça pourrait durer toute ma vie parce qu'il y a de l'impro puis des belles filles. Salut, mon nom c'est Catherine. Je viens du bas du fleuve. J'étudie en technique d'électronique industrielle au cégep. C'est un métier qui me passionne, il y a beaucoup d'emplois là-dedans. Et puis, j'ai rencontré Alex. C'est mon partenaire de travail. On travaille beaucoup en équipe ensemble. On a bien du plaisir, on s'entend bien. Avec l'encouragement de mon employeur, j'ai décidé de terminer mon secondaire 5 pour avoir mon diplôme. Il me restait un cours à obtenir. Et puis ensuite de ça, j'ai décidé de me diriger vers le cégep pour faire une technique en administration en gestion de commerce. Maintenant, j'ai une ambition, c'est devenir gérante au supermarché. Puis pour ça, je retourne au cégep, puis je vais réussir. Alex en est à sa dernière session. Ça semble super bien aller, il réussit tous ses cours, mais ce qui le préoccupe, c'est son stage. Le marché du travail, là, ça, c'est le vrai test. Là, je suis en train de finir ma technique pour devenir technicien en électronique industrielle, puis il faut que je choisisse un stage. Puis ce moment-là, c'est vraiment important pour moi. J'ai fait plusieurs démarches pour me trouver un stage. J'ai été chercher plusieurs informations parce que pour moi, c'était important de ne pas faire un stage pour faire un stage. Je me suis fixé des critères. Je suis content parce que j'en ai trouvé un qui me plaît bien. Et en plus, je m'entends très bien avec mon superviseur Marc. Moi, je suis superviseur dans une entreprise, puis à chaque année, on se fait un devoir d'accueillir des stagiaires chez nous pour leur permettre de vivre une expérience sur le terrain. Pendant leurs études, les jeunes ils hésitent à venir nous rencontrer. Même si c'est juste pour une visite, bien, ils ne devraient pas. Parce que pour nous, la relève, c'est bien important. Je me suis rendu compte que le milieu du travail et le milieu scolaire, c'était vraiment différent. Au début, j'ai trouvé ça très difficile. Je sentais beaucoup de pression aussi de la part de mes supérieurs. Mais dans le fond, je pense que c'est comme ça qu'on apprend puis qu'on devient meilleur. Malheureusement, j'ai moi aussi connu un échec. À la fin de mes études au cégep, je n'ai pas été admise en psychologie à l'université à cause de ma cotère. Mais cependant, j'avais un plan B. Donc, je voulais devenir travailleuse sociale et je suis rentrée dans ce programme et maintenant, ça va très bien. Je poursuis mes études et je suis très contente. Ce que je trouve intéressant, c'est que je continue à apprendre. Je peux faire des liens aussi entre ma formation académique, scolaire, mes activités parascolaires, mon milieu de travail que j'avais déjà fait avant, et puis mes études. Voilà. Maintenant, j'ai retrouvé le Alex que je voyais durant les pratiques de soccer. Le gars persévérant qui fonçait toujours. Il y a eu un petit problème durant le stage. C'est que Catherine a eu de la difficulté à se faire accepter. Le problème, c'est que les gars, ils veulent la taquiner, ils font des jokes sur elle, mais à longue, c'est plus drôle. J'ai décidé d'intervenir. J'ai parlé aux gars, je leur ai expliqué ce que ça faisait à Catherine, puis après ça, ils ont arrêté. Puis finalement, Catherine a bien fini son stage. Bon, quand j'ai dit à mes parents que je voulais encore changer de programme, bien, cette fois-là, ils m'ont dit « C'est assez, on veut même pas t'entendre. » Mais cette fois-là, j'avais la bonne solution. J'avais trouvé ce que je voulais faire. C'est vrai, c'était la bonne fois. En tout cas, bon, ils m'ont dit qu'il fallait que je me branche puis que je prenne une décision parce qu'ils étaient tannés de payer puis que ça faisait longtemps que j'étais sur les prêts et bourses. J'ai parlé à Christian, de mes anciens profs avec qui je restais assez proche. Puis il m'a aidé à trouver quelque chose qui me convenait peut-être mieux, à prendre une bonne décision. Puis, je pense que là, j'ai trouvé la bonne chose dans quoi je vais étudier pour vrai. Oui, pour de bon, ça y est, c'est la bonne foi. Je m'en vais en théâtre. Et puis, je pense que ça y est, là, c'est la bonne décision. J'ai trouvé.
Solitaire, de voyage d'affaires en voyage. Maintenant, j'ai fini mon stage, j'ai fini ma formation, j'ai mon DEC, enfin. Maintenant, j'ai deux choix. Je pourrais soit aller sur le marché du travail ou continuer ma formation à l'université. Bien, moi, j'ai terminé mon stage. Je m'en vais maintenant sur le marché du travail acquérir de l'expérience parce que c'est sur le terrain qu'on apprend à développer ses capacités. Puis j'encourage Alex à faire de même parce que je suis sûre qu'il peut bien se développer sur le marché du travail. Puis par après, il pourra retourner à l'université si le cœur lui en dit. Alex hésite entre le marché du travail et l'université. Moi, je pense qu'Alex devrait vraiment poursuivre ses études à l'université parce que ça pourrait lui permettre de pousser plus loin ses connaissances dans son domaine. Je suis plus le même gars. J'ai changé. Maintenant, mes choix sont basés sur mes forces, mes expériences et la meilleure connaissance de moi-même. Dans le fond, Alex, je suis bien contente que tu m'aies pas écouté. J'ai peut-être pas toujours donné les meilleurs conseils qui puissent exister, mais tu t'es écouté toi-même puis je pense que tu as pris la meilleure décision pour toi. J'espère en faire autant. Reste à savoir. Un des défis du collégial, c'est d'être capable d'assumer ses choix. Puis moi, je l'ai fait. Quand un étudiant vient me voir, c'est sûr que je vais l'aider. Parce que pour moi, la réussite, ça passe par la persévérance. Et ça, comme prof, ça me tient à cœur. C'est possible qu'on change d'idée en cours de route, mais si c'est pour faire des meilleurs choix, ça en vaut la peine. Je suis sûre qu'Alexandre va prendre une bonne décision. Peu importe s'il s'en va à l'université ou sur le marché du travail, il y a toujours des bonnes perspectives d'emploi là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va très bien aller pour lui. Faut qu'il ait travaillé. C'est bien beau les études, là. Faut qu'il travaille. Je peux pas croire qu'il est déjà fini. C'est passé tellement vite. Non, je pense pas qu'il est dû pour aller ni à l'université ni pour travailler. Il devrait faire un autre deck pour rester avec moi. Je n'ai encore pour un bout de temps, moi aussi. On aurait le temps de triper. On voudrait rassurer Alex de notre appui. Qu'il choisisse entre ses études ou l'entreprise, de toute façon, on est satisfait de lui. Dans un cas comme dans l'autre, il pourra faire partie de notre équipe. En tout cas, d'après tout ce que j'ai vécu, je me rends compte que la persévérance, ça mène loin. Moi, le choix d'Alex, je le sais. C'est un très bon choix, mais c'est certain que je ne vous le dévoilerai pas. À des années-lumière.
Thank you.